Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian et aujourd'hui nous allons continuer à parler du sujet sur l'humilité de Jean-Baptiste. Alors que nous sommes toujours dans le livre de Jean, les pharisiens, dans le chapitre 1 du livre de Jean, les pharisiens viennent poser la question à Jean-Baptiste pour savoir qui est-ce qu'il est, pour faire tout ce qu'il a fait, qu'il est en train de faire et tous les prodiges, les signes qu'on voit de lui. Ils sont curieux et ils veulent savoir. Et ils poussent Jean-Baptiste à accepter toutes sortes de casquettes qu'il n'est pas. Et Jean leur fait savoir que non, je ne suis pas ce que vous êtes en train de dire. Je ne suis pas ce que vous êtes en train de dire. Quand aujourd'hui nous sommes à la quête des titres, quand aujourd'hui nous sommes à la quête des titres, nous exigeons même certains titres. Nous voulons être appelés coach, nous voulons être appelés pasteur, nous voulons être appelés homme de Dieu, femme de Dieu, nous voulons être appelés master coach, nous voulons être appelés PDG, nous voulons être appelés CEO. Quand aujourd'hui nous sommes à la quête de titres et ces pharisiens sont venus demander à Jean-Baptiste, qui es-tu? Ils ont dit, toi, qui es-tu? Et le verset 20 de Jean 1 dit quoi? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ça, c'est de l'humilité en fait. C'est de l'humilité. À partir de Jean 1, à partir du verset 29, il est écrit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc, au travers de cette parole, Jean fait savoir clairement que moi, je ne suis pas venu pour être le Christ ou le Messie, mais je suis venu préparer l'arrivée du Messie et le voici. Et le voici. Et Jean rend témoignage de Jésus pour dire, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, Dieu l'avait déjà préparé à sa mission de précurseur de Jésus, à sa mission de préparateur de chemin pour Jésus. Dieu l'avait préparé et il lui a dit, le Messie, c'est celui que tu verras la colombe descendre et s'arrêter sur lui. Et Jean a vu Jésus, comment la colombe est venue et a reposé sur lui et s'est arrêtée sur lui. Et il a reconnu que mais c'est lui le Christ, c'est lui le Messie. Mais en aucun moment, Jean n'a cherché à prendre la place de Jésus. Et en aucun moment, il a cherché à se faire passer pour Jésus. Parfois, Dieu nous établit sous des mentors, sous des leaders. Et parfois, nous voulons jouer ces mentors, ces leaders, ces personnes élevées en autorité, en dignité. Parfois, nous voulons les jouer en fait. Parfois, nous voulons faire les choses en back-office, en cachette, à leur insu. Parfois, nous prenons même leur place. Parfois, nous répliquons ce qu'ils font en arrière, en cachette.
Parfois, nous manquons à la loi de... Parfois, nous manquons à la loi de la loyauté. Nous échouons le test de loyauté. À cause de quoi? De l'orgueil. À cause de l'orgueil. Parce que l'humilité va te demander parfois de t'effacer, parfois de te reculer, parfois de dire non, ce n'est pas moi qui le fais, c'est mon mentor. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est mon leader. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est ma soeur. Au lieu de prendre et de t'approprier et dire que non, c'est moi. Donc, bien aimé, ceci est une invitation pour chacun d'entre nous à s'examiner. Quel est le point de ta vie où tu as toujours tendance à te mettre en avant et pourtant, ce n'est pas là où Dieu t'a placé? Quel est le point de ta vie où tu veux toujours qu'on t'acclame, on te voit et pourtant, ce n'est pas là-bas que Dieu te veut? Quel est le point de ta vie où tu veux toujours, montrer que non, c'est toi? C'est toi, c'est toi, c'est toi. Et pourtant, tu sais que ce n'est pas ce que Dieu veut. À chacun de penser à cela et savoir que l'humilité précède la gloire. L'humilité ne te diminue pas. L'humilité va te pousser à te faire mettre un peu en retrait, mais ça n'enlève rien à ta valeur. Ça n'enlève rien à qui tu es en fait. Donc demain, nous allons continuer ce sujet, que vraiment le Saint-Esprit nous aide à devenir des personnes humbles pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien aimé, la parole que nous avons ce matin est une question. Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Souvenons-nous, nous sommes toujours dans notre série de proclamation sur le thème « Retourne au pied du Maître ». Alors, au pied du Maître, nous nous demandons où est-ce que nous pourrons fuir hors de la présence de Dieu. Cette question nous rappelle une vérité, c'est que Dieu est présent partout. Il est omniprésent. Il n'y a rien que tu puisses cacher à Dieu, bien-aimé. Il est avec nous dans les saisons de joie comme dans les saisons de doute, dans les hauteurs comme dans les vallées. Sa présence n'est pas une menace pour celui qui l'aime, mais un refuge, une sécurité et une source de paix. Même lorsque nous nous sentons seuls ou incompris, Dieu est là. Il voit, il entend, il nous accompagne. Sa présence nous précède, nous entoure et nous relève. Comprendre ceci change notre manière de vivre, bien-aimés. Nous ne marchons plus dans la peur, mais dans la confiance, sachant que nous ne sommes jamais seuls, que notre Dieu est toujours avec nous. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, je vais t'inviter à une série de proclamations. Proclame et déclare avec moi. Je proclame et je déclare que le Seigneur est présent dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis consciente que la présence du Seigneur m'entoure et me garde en tout temps, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis jamais seule, car mon Dieu marche avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que là où je vais, la main de Dieu me conduit, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la présence de Dieu est mon refuge et ma paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même dans l'épreuve, Dieu est proche de moi
au nom de Jésus. Je marche avec assurance car Dieu veille sur moi, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu et de sa présence, au nom de Jésus. Je déclare la lumière de Dieu qui éclaire mon chemin, même dans l'obscurité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mon Dieu me voit, il me connaît et il prend soin de moi, au nom de Jésus. Je déclare que sa présence me fortifie et renouvelle mon courage, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je demeure sous le regard bienveillant de l'Éternel, au nom de Jésus. Je déclare que la paix de Dieu habite mon cœur jour et nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que là où je me tiens, Dieu est déjà présent. Il me précède en toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je trouve le repos dans la présence du Seigneur. Je demeure au pied du Maître, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma vie est gardée et dirigée par Dieu, qui ne me quitte jamais, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, je te prie de la partager autour de toi et surtout de t'abonner avant de quitter. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.